Edgar Morin a eu une belle phrase que dans un processus, le commencement et la fin coïncident. Dans les conditions où on a été nommé, c'est dans ces conditions qu'on travaille. La médiocrité a été érigée en système au Congo depuis des années. Donc, on ne prend pas les cadres au mérite, on les prend sous condition. J'ai eu la chance de coordonner 2 études du Conseil consultatif de la femme en 2022, 2 études sur l'émancipation de la femme et la promotion politico-administrative de la femme. Nous sommes arrivés à c'est la conclusion qui montre qu'il y a 4 critères au Congo depuis l'indépendance, puisqu'il y a le livre de Emmanuel Okamba, Gouvernance et Société, où il a repris tous les décrets de nomination au gouvernement depuis 1968 jusqu'à 2010. Je suis allé au journal officiel, j'ai pris les décrets de nomination de 2010 à 2023. Donc, sur la base de ce corpus, alors, nous avons mis en évidence que au Congo, pour être nommé politico-administrativement, il y a 4 critères. Le premier critère, c'est de faire partie de la famille biologique du chef de l'État, du Premier ministre ou du ministre. Deuxième critère, c'est de faire partie de la famille politique du chef de l'État. Troisième critère, c'est de faire partie, de passer par le canapé, comme on dit. Dernier critère, c'est de faire partie de l'association du soir. Regardez sur tous les cadres qui sont nommés, à peu près 98% passent sur l'un de ces critères. Et puisqu'on arrive sous ces critères-là, au niveau du service, on n'attend pas le meilleur de vous. On n'attend pas la performance. On attend la fidélité. Et parce que les cadres sont nommés dans ces conditions, depuis Madame Pauline Iyonza, qu'on a nommée au CNR le 5 août 1968, c'est mon année de naissance, puisqu'on est nommé dans ces conditions, le contrôle n'est pas possible. La redevabilité aussi, on s'attend pas à ce que vous expliquez. Le contrôle n'étant pas possible, c'est ça là qui bloque le pays. Et ça fait que quand un cadre est nommé ministre, dans ces conditions-là, le commencement et la fin coïncident, nous avons le blocage auquel nous assistons. C'est pour ça qu'il faut qu'on chamboule la médiocrité qui est institutionnalisée pour qu'on retrouve des conditions de promotion au mérite, mais avec transparence. J'avais publié Idée directrice en 2006 et je proposais là-bas que pour ce genre de formalité d'importance nationale, que tout se fasse devant les médias. Par exemple, il y a un appel d'offres pour tel poste. Bon, les gars ont postulé dans la salle devant les médias. Le jury siège là. On décompte 1 à 1. Mais tout ce qui se fait dans 4 petits murs d'un bureau, c'est un complot contre la République. Seulement. La société s'étonne quand même de voir qu'il y a des cadres formés et tout, mais après qui n'arrivent pas à avancer. Un cadre, justement, qui a été bien formé, c'est celui qui peut démissionner. Quand vous aviez démissionné, je vous avais dit, monsieur, à partir d'aujourd'hui, je vous respecte. C'est ça. Sinon, on est là. On peut tout faire, on peut tout avaler. Quand un cadre ne peut plus démissionner, il est compromis.